Lizzie présente Erectus, l'armée de Darwin, de Xavier Muller. Lu par Renaud Bertin. À Prune et Paola. Prologue. Il y a maintenant un peu plus de 7 ans, l'humanité a bien failli être dévastée par une pandémie éclair qui a changé la face du monde. Issu des manipulations hasardeuses d'un laboratoire, le virus Kruger a fait régresser les espèces de plusieurs millions d'années. La faune, la flore, mais aussi les hommes, changés en Homo erectus et plongés dans un cauchemar, frappés d'amnésie. Anna Meunier, paléontologue atypique dans le monde de la science, Stephen Gordon, médecin directeur du département des maladies transmissibles à l'OMS, et son adjoint, Lucas Carvalho, se sont lancés dans une course contre la montre pour enrayer ce processus terrifiant d'inversion de l'évolution. Yann, le compagnon d'Anna, a lui-même été contaminé par le virus. Il est devenu un erectus. Et pour Anna, un étranger. À l'instar de ce chercheur en biologie marine qui sillonnait les océans avant d'arborer les traits d'un être préhistorique, quelques 100 000 hommes, femmes et enfants ont subi cette métamorphose qui menaçait de contaminer le reste de la population. Tandis que des extrémistes en appelaient au génocide des erectus, ceux-ci étaient parqués dans des centres de rétention, parmi lesquels le zoo de Vincennes. Grâce aux antiviraux découverts par Lynn Wisnar, une biologiste suédoise prix Nobel de médecine, la pandémie a été contenue in extremis. Les premiers hommes ont ensuite été parfaitement protégés dans 3 réserves sur les continents africains et sud-américains, ainsi que sur le sous-continent indien, dans lesquels ils vivent libres et autonomes. Mais d'abord déclarés stériles, les erectus se sont avérés capables de se reproduire. Cette incertitude et l'absence d'un vaccin ont fait émerger à nouveau partout dans le monde un courant anti-erectus, violent et radical, prônant leur stérilisation. Entre-temps, Anna est devenue directrice de la réserve au Kenya et du Center for Living Prehistory, le centre de la préhistoire vivante, où Yann évolue en pleine nature avec ses semblables. Elle consacre sa vie à l'étude des erectus et à l'éducation d'Alice, la fille qu'elle a conçue avec Yann lorsqu'il était encore sapiens. Celui qu'on appelle désormais Oreille cassée est le chef du clan de la pierre levée. Elle n'a qu'un espoir, retisser le lien avec l'homme qu'elle aimait et protéger la communauté des erectus des menaces de plus en plus nombreuses qui la visent. Mais c'était compté sans le virus et sans la 2e vague. Partie 1. Après le Kruger. Chapitre 1. Grande réserve du Kenya, J-30. 3 ombres détalaient à travers la plaine, courbées dans l'effort. Leur vitesse était surprenante, même à cette distance. « On les tient !» La radio crépita, pas assez pour masquer la jubilation de Ben qui conduisait le second Hummer. Ricky répondit d'une voix neutre « Je les vois » et accéléra légèrement. Il vérifia le radar de drone, rien dans les 100 km. Logiquement, il serait tranquille pendant au moins 2 heures. Ben observa le nuage de poussière qui s'élevait derrière eux. Chaque essieu était équipé d'une soufflerie, une méthode simple mais efficace pour effacer leurs traces. D'habitude, les raids se faisaient en hélico furtif, mais depuis que la couverture aérienne avait été renforcée, Owen Firth, le patron, avait ordonné de se concentrer sur les clans d'erectus proches de la frontière électrifiée. Frapper vite, prélever tout ce qui peut l'être, c'était le nouveau mode opératoire. À l'arrière du véhicule, Georg remuait, vérifiant leurs armes. À 50 ans, l'Ukrainien restait l'un des meilleurs commandos de la bande. Rapide, brutal et sans scrupules. Avec Ben, il s'était porté volontaire pour le sale boulot, tandis que Ricky et Tommaso se chargeaient des captures. À eux 4, ils formaient un groupe suffisamment mobile et parfaitement entraîné. Ricky se mit à sourire. L'adrénaline lui procurait chaque fois le sentiment de vivre à fond. Bien meilleur qu'un rail de coke. Chapitre 2. Lodge du Centre de la préhistoire vivante, CLP, Kenya, J-30 et J-29.
Anna hésita longuement devant le miroir en pied. La robe mettait en valeur sa silhouette élancée, mais il faudrait enfiler une paire de talons et elle craignait d'envoyer un message trop explicite. Son visage était marqué par la fatigue. « J'aurai bientôt 45 ans », songea-t-elle en examinant les fines ridules qui griffaient ses tempes. Alice, sa fille, appelait ça les étoiles de ses yeux. Anna avait perdu l'habitude de faire des efforts. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.